Vous avez été au cœur d'une vaste polémique. On en a voulu à Atifa et moi de vous avoir quand même pas posé cette question, de savoir est-ce que David Kofi Aza, tout ce qu'il a eu à dire sur d'autres médias, notamment sur le TOFA, est-ce que c'est l'intime conviction du prêtre de Fa ou c'est l'acteur politique autrefois militant de Moël Béné qui a parlé? Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est le Bokono qui a parlé. Et je défie ce Bokono-là qui pourra me dire que ce signe-là qu'on a obtenu n'a pas dit ce que j'ai dit. Tout ce qu'on me reproche, on dit, il faut que je tienne compte de l'actualité pour parler. Même si le FA a dit ça, je ne devrais pas dire. Je suis d'accord. Mais et nos comptes de la Goumono quand même, c'est parce que nous sommes des amis que vais-je sélectionner un bon signe pour te dire non. C'est parce qu'il y a des problèmes, ou parce qu'il y a des craintes, ou parce qu'il y a des inquiétudes par rapport à la population, au sein de la population, que moi je dois tenir compte de ça pour faire économie de vérité par rapport à tout ce que le FA a dit. Je suis tenu en tant que beaucoup de dire ce que le FA a dit. Mais ce qui fait polémique aujourd'hui, j'ai parlé pendant 90 minutes. Mais on a juste pris mes propos d'une minute. Et c'est ça qui fait polémique. Et les 90 autres minutes que j'ai eu à faire, tout ce que j'ai dit dans ça, personne ne s'y intéresse à ça. Alors que c'est la réalité qui est développée après. Donc moi, j'assume pleinement, hein, et je continue de le dire, j'assume pleinement ce que j'ai dit, parce que c'est le FA tel qu'on m'a appris qui a dit ça. Et je n'ai fait que répéter. Maintenant, pour que certains, j'ai même écouté un grand frère que j'estime beaucoup, monter au créneau, un artiste de renom d'ailleurs traditionnel, pour dire qu'on va consulter le FA pour 2025 et que le FA allait parler de 2026. Je dis, c'est faire preuve d'une myopie grégaire. Myopie grégaire parce que, qui vous souviennent, le 6 décembre 2014, nous avons fait la consultation du TOFA, qui a de la description physique du président de la République qui va venir. Et ça s'est accompli 2 ans plus tard, en 2016. Donc, on peut consulter un TOFA pour une année qui va parler d'une autre année qui va venir. On a consulté le TOFA en 2014, mais ça a parlé de 2016. Pourquoi en ce temps-là, aucun d'eux n'était monté au créneau? Donc, moi je dis, on ne peut pas faire 2 poids, 2 mesures. Le TOFA, c'est comme danser dans... c'est comme la danse d'un éléphant dans une boutique de porcelaine. Soit vous cassez tout, soit vous aurez... Puisqu'il y a des fois où le TOFA est favorable pour la population, et là, la population applaudit et vous devenez l'ennemi des gouvernants. Il y a des fois où le TOFA est favorable pour les dirigeants. Les dirigeants vont vous applaudir, mais vous devenez l'ennemi de la population. Ça a toujours été comme ça. Je me rappelle même du TOFA, le tout dernier TOFA que le roi Berzin a eu à faire en 1893, où Guédégbé lui déconseillait de continuer avec la guerre. Mais Berzin demandait à ce que Guédégbé soit décapité. Il a dû fuir pour aller à Savay. Donc, des choses comme ça, ça arrive. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas voir le contexte ou voir l'actualité pour interpréter le FA en faisant rétribution d'informations, des rétentions d'informations et ne pas dire la réalité. Alors, donc, David Kofi Aza, est-ce que vous soutenez Patrice Talon? Patrice Talon n'est pas mon ami, n'est pas mon ennemi, mais c'est mon président de la République. Aujourd'hui, c'est lui qui est là. Vous êtes toujours en politique ou vous avez quitté? Vous avez pris une pause? Non, la politique, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Il y a aussi une question que je m'en voudrais, personnelle. Le TOFA, autrefois, il se faisait devant un roi. Oui. Aujourd'hui, vous le faites devant un président de la République qui est à même de faire un mandat renouvelable une fois. Est-ce qu'il n'y a pas un vice de procédure à ce niveau-là? À quel niveau? Je pose la question, puisque le TOFA se fait à un roi, maintenant se fait à un président de la République. Est-ce que les divinités, je ne sais pas. Le TOFA a une histoire. Le TOFA a été fait avant, ici, de 1715 à 1889. Le dernier TOFA est le 2 décembre 1889, c'est terminé. Mais pendant ces 175 ans du TOFA, il y a une période de 21 ans où le TOFA a été fait exclusivement par la population. De 1797 à 1818. Pendant ce temps, il y avait seulement la population qui organisait, qui finançait le TOFA. Mais après, quand le roi est revenu, le roi Guézo est venu, il a repris encore le TOFA en main. L'idéal aurait été que le TOFA soit fait devant le président de la République. C'était l'idéal.
Et pendant plus de 17 ans, ça a été fait seulement exclusivement au niveau de la population. Aujourd'hui, le gouvernement a pris, a pris sur lui la charge d'exécuter ce rituel-là et d'affirmer et d'afficher et d'assumer pleinement l'identité du phare. Donc, on ne peut que s'en réjouir, au fait. Et l'idéal aurait été que cela continue, même après Patrice Talon, que cela continue toujours pas se faire. Vous avez des craintes qu'après Patrice Talon, Non, pas de crainte qu'après Patrice Talon, ça ne va pas se faire. Mais le président de la République est libre d'assister à un TOFA ou de ne pas assister. Nous avons fait le TOFA pendant 10 ans avec le régime défunt. Ils n'ont jamais assisté à ça. Ils n'ont jamais même envoyé de délégation pour assister à ça. On ne leur en veut pas pour ça parce que c'est leur opinion, puisque pendant ces 10 ans-là, le pays a été christianisé au plus haut niveau. Donc, ce n'est pas là le problème. Mais nous, notre problème, c'est que après Patrice Talon, que celui qui vient refuse de le faire ou pas, le TOFA va devoir continuer. Ceux dont les papas ont eu à faire beaucoup de luttes, oui. La maman a eu à faire beaucoup de luttes et qui ont pris chez eux beaucoup de divinités, mais qui n'ont pas montré aux enfants comment user de cette divinité-là. Papa est décédé, maman est décédée, maman a beaucoup de maisons, papa a beaucoup de maisons, mais dans chacune des maisons, il y a des divinités. Les divinités ont été peut-être transportées de là, mais il se fait que dans les maisons, il n'y a pas de quiétude, il y a toujours des faits étranges qui se produisent, et quand on questionne, on dit qu'il y a toujours des divinités. Alors, comment peut-on entretenir la divinité laissée par nos parents? Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques par rapport aux divinités laissées par les parents? Et quand on ne veut pas les entretenir, on veut les débarrasser, comment s'y prendre? Déjà, c'est conseillé, quand les parents sont vivants, de se faire accompagner par les enfants ou un ou deux enfants pour comprendre le mécanisme de la divinité. Maintenant, si ce n'est pas le cas et que les parents partent, si les enfants ne maîtrisent pas la divinité, le mieux, c'est de chercher à comprendre le mécanisme de la divinité à partir d'autres dignitaires. Dans le cas contraire, il vaut mieux s'en débarrasser. Mais généralement, quand vous prenez le réceptacle et que vous allez jeter le réceptacle dans l'eau, ne pensez pas que la divinité est partie. Parce qu'il y a quelque chose que je vais dire à ceux qui me regardent aujourd'hui. Ce que vous voyez là, l'autel de la divinité là, ce n'est pas la divinité elle-même. Ah bon? Non. Ce que vous voyez, ce qu'on érige là, on n'érige pas une divinité. Hein. On érige un réceptacle pour la divinité. D'accord. On érige juste un autel pour que la divinité puisse se manifester là. La divinité elle-même est invisible. Donc, ne croyez pas qu'en prenant votre legba, que vous allez le jeter dans l'eau, que le legba est parti, il est toujours là. Et demain, il va toujours causer des problèmes. Le mieux, en voulant se débarrasser du réceptacle, c'est que le même jour ou même après, il faut revenir maintenant pour prendre l'esprit de la divinité. Parce que l'esprit est en même temps visible et invisible. C'est-à-dire, le vaudou est en même temps visible et invisible. Donc, quand on se débarrasse du réceptacle qui est la forme matérialisée, il faut maintenant appeler l'énergie même, qui est la forme immatérielle, et qu'on met dans un canari, qu'on enchaîne, et on met un cadenas dessus, et on va plonger dans la boue, dans l'eau douce. Sans ça, là, vous allez vous débarrasser du réceptacle, mais l'énergie reste toujours là, et là, maintenant, ça va commencer par vous embêter. Pourquoi ça va embêter les enfants, alors qu'ils n'ont aucun contrat avec eux? Ils ont un contrat avec eux parce que... ça parfois un peu injuste? Non, pas du tout. Des divinités s'en prennent à des enfants alors que c'est leur parent qui a amené cela dans la maison, peut-être pour des luttes, peut-être le papa aussi a commis des impairs avec la divinité qui est fâchée contre le père. Pourquoi les enfants, eux, vont souffrir de ça alors qu'ils n'ont aucune information? Je vous ai dit tout à l'heure que quand un papa a un dent, son dent va le faire prospérer, mais va faire prospérer ses enfants. Cette prospérité que le dent a donnée au papa, les enfants en ont bénéficié. Donc, ils ont bénéficié du fruit, du labeur de ce dent. Donc, le dent exige une reconnaissance. Si le père n'est plus là, exige une reconnaissance au niveau des héritiers. Parce que quand vous héritez de quelqu'un, vous héritez ses actifs, mais vous héritez aussi ses passifs. Donc, en héritant du bien que dent a aidé le papa à mettre en place, vous héritez également celui qui a aidé ce papa à mettre en place ce dent. Ce bien-là. Donc, on est obligé soit de les honorer ou alors de prendre des décisions pour s'en débarrasser.
de prendre la disposition pour D'accord. s'en S'en débarrasser. débarrasser. Et pour finir, avant, c'est vrai que j'ai quand même deux questions sur le plan politique à vous poser, mais par rapport à ces divinités-là, un petit mot pour conclure, à tous ceux qui sont dans ce dilemme-là, de ne pas savoir, est-ce qu'il faut continuer à entretenir la divinité que papa a laissée? Est-ce qu'il faut continuer à entretenir la divinité que maman a laissée? Que faut-il en faire lorsqu'ils s'en approchent et qu'ils n'ont pas peut-être les effets escomptés? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, la première des choses, quand papa a laissé une divinité, avant de continuer par entretenir la divinité, même si vous savez comment le faire, c'est que vous devez enlever la main de votre papa de la divinité, sur la divinité, et la mettre derrière la divinité. Et d'aller à l'autosin zéonji. Et c'est un rituel qu'on doit faire pour que votre papa ne continue pas d'entretenir dans l'invisible la divinité. Mais Parce qui que fait le rituel? Est-ce que les enfants peuvent décider de faire le rituel? les enfants peuvent décider de faire le rituel, mais eux-mêmes ne peuvent pas le faire pour eux-mêmes. Ils sont obligés de D'accord. chercher quelqu'un qui s'y connaît très bien pour venir le leur faire. Donc la première des choses, c'est de... Avec tous les charlatans que nous avons aujourd'hui? Oui, on a tellement de charlatans qu'on ne sait même plus qui est qui, au fait. Malheureusement, c'est ça. Donc, la première des choses, c'est déjà d'enlever la main de papa, puis après, reprendre la main ou consacrer quelqu'un, désigner quelqu'un qu'on consacre qui va désormais maintenant entretenir les divinités. Mais l'idéal aurait été qu'on continue par entretenir cette divinité-là. Parce que c'est des divinités qui vous connaissent mieux, qui vous ont vu grandir, qui savent ce qu'il faut pour vous. Sinon, si vous allez chercher une nouvelle divinité, elle va prendre du temps pour mieux vous connaître, pour connaître vos potentialités et savoir comment vous ouvrir les portes. Mais tout ça, ça peut mettre des années. De sorte que vous allez avoir la divinité, vous allez dire, mais ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que j'ai. Parce que c'est une nouvelle divinité, elle va forcément prendre le temps qu'il faut pour mieux vous connaître et mieux explorer vos potentialités autour de vous, afin de savoir comment vous protéger et comment vous faire prospérer. La prochaine fois, je vais vous interroger pour savoir si vous allez nous dire, est-ce qu'il y a un code pour échanger avec la divinité, pour former des vœux avec la divinité? On va parler la prochaine fois.